Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va faire notre tarte au citron rapide, vous allez voir c'est une tarte citron que je fais assez rapidement mais qui est bien goûteuse. Donc là j'ai 900 g de jus de citron que j'ai pressé et puis je vais mettre un petit zeste d'un citron vert. Alors vous pouvez, là c'est que du jaune, mais vous pouvez très bien aussi mettre moitié citron jaune, moitié citron vert, ça renforce aussi le goût, et mettre le zeste citron vert qui est un petit peu plus goûteux, un petit peu plus doux que le citron jaune. Mais là, on fait qu'au citron jaune. Donc, 900 g de jus de citron, un zeste de citron jaune dans le jus. Et on va mettre à chauffer notre jus. Tout doucement. Et après, on va casser les œufs. Donc là, je vais mettre 7 œufs pour 900 g à peu près. Alors vous voyez, quand vous faites une tarte citron, souvent, elle met très longtemps, la crème citron, à durcir un petit peu. Donc, vous n'hésitez pas à faire quelques heures avant ou la veille, pour que la crème citron prenne bien, elle reste souple, même froide, pendant un bon moment. Donc là, je vais casser mes œufs. Mes 7 œufs. Pendant ce temps-là, mon jus de citron chauffe. Donc on va la faire meringuer, bien évidemment. Et on va y mettre 150 g de sucre. Pas la peine de mettre beaucoup de sucre. Ça sert à rien de rajouter du sucre pour du sucre. Donc là, je rajoute mes 150 g de sucre. Voilà. Mon jus de citron qui est presque chaud, je le rajoute directement dans les jaunes et le sucre. Je mélange de suite pour pas que ça cuise trop vite. Alors souvent vous la cuisez, les gens, vous voyez des recettes, vous la cuisent au bain-marie, ça sert pas à grand chose. Vous le mettez directement dans la casserole. Hop, et vous remettez sur feu relativement moyen, pas trop fort pour pas que ça brûle. Ça peut quand même bien accrocher, donc vous mettez feu moyen. Et on remue jusqu'à épaississement de la crème. Donc là, on remue, on a un feu moyen et on cuit notre crème citron jusqu'à épaississement de la crème. Et ensuite, on y mettra le beurre. Et là, en beurre, par contre, on met un petit peu de beurre quand même. Moi, je diminue quand même les quantités, toujours par rapport aux recettes de base, mais là, on va quand même mettre un bon 200 g de beurre quand même, parce que c'est pour 12 tartelettes quand même. Donc vous divisez par 3, si vous faites une grosse tartelette de 4-5 personnes, par 2 même, ça ira très bien. Voilà, donc là, on remue tout le temps jusqu'à l'épaississement de la crème. Donc là, notre crème épaissit. Elle met un petit moment, vous voyez, pendant, on va dire, 3-4 minutes, elle reste relativement souple, et puis d'un coup, elle épaissit. Donc vous inquiétez pas au départ, si vous voyez qu'elle épaissit pas très vite. Voilà, donc là je vais couper mon feu. Voilà, donc vous voyez, on a une texture comme une crème pâtissière très souple en fait, vous avez vu. Voilà. Donc là c'est parfait. Et je vais y mettre mes 200 g de beurre. Hop. Vous voyez, le feu est éteint, bien évidemment. Et je mélange mon beurre dedans. Et ensuite je la laisse complètement refroidir. Alors des fois il y en a qui mettent une petite feuille de gélatine pour bien durcir l'appareil complètement. Mais bon, si vous avez le temps, ça c'est pour les pâtissiers qui veulent aller vite, pour que la crème prenne un peu vite, mais il n'y a pas besoin de mettre de la gélatine. Vous laissez bien refroidir votre crème pâtissière. Et après, on va la mouler dans les petites tartes. Alors, pour la meringue, on met 4 blancs d'œufs. Donc là, je fais 4 parce que j'en fais 12 tartelettes, bien évidemment. Mais vous mettez 2 blancs, ça suffira. Et en général, pour 2 blancs, on met 200 g de sucre à cuire à 118 degrés.
Donc là, il faut un thermomètre et cuire le sucre. Donc là, moi, je vais mettre moins de sucre. Je vais mettre 300 g de sucre seulement. Hein, pour 2 blancs, vous pouvez mettre jusqu'à 120 g à peu près. Ça suffira largement. Et donc là, on va monter. On va monter nos blancs et cuire le sucre en même temps. Donc là, je vais démarrer mes blancs tout tranquillement. Donc si vous n'avez pas de batteur, vous le faites avec le fouet électrique à la main. Hein. Ah oui, on a oublié le capot. Voilà, je monte doucement mes blancs pour l'instant. Voilà. Et je vais cuire mon sucre pendant ce temps-là. Donc là, je mets mon sucre, mes 300 g. J'ai mis quoi? 90 g d'eau. Et je laisse bien bouillir. Et je vais cuire donc mon sucre avec un thermomètre. Et on va aller jusqu'à 118 degrés. Et quand il va atteindre 118 degrés, je vais le verser dans mes blancs que je suis en train de monter là-bas. Donc on attend 118 degrés. Alors vous prenez un thermomètre normal, vous n'êtes pas obligé de prendre un thermomètre laser comme ça, hein, mais déjà un bon thermomètre normal. Vous mettez la pointe dedans et vous attendez 118 degrés. Donc là mon sucre est prêt et je verse mon sucre dans les blancs tout doucement, comme ceci. Je mets mon batteur à fond. Alors c'est sûr que si vous avez un petit batteur à main, il vaut mieux être deux. Ou alors vous le calez dans un torchon un peu humide en nid, là vous posez votre bol dedans. Et là je verse tout mon sucre dedans et je vais laisser tourner 3 minutes à peu près ma meringue à fond pour incorporer de l'air au maximum dans la meringue pour qu'elle soit au top du top. Plus vous allez intégrer d'air dans votre meringue, plus elle sera jolie. Voilà. Vous voyez, on laisse bien tourner pendant au moins 3 minutes. Allez, on coupe le bruit. Et regardez-moi ça, c'est pas joli? Regardez cette meringue. Voilà, regardez. On a quelque chose de super ferme, super souple à la fois. Parfaite, vous voyez. Allez, go, on va monter la tarte. Donc là, j'ai pris une douille. Vous voyez, une douille assez cannelée, assez grosse. Hein, et on va la mettre en poche pour le décor tout à l'heure, pour lui donner un petit effet un peu cannelé. Et donc, je mets ma meringue dans ma poche pour tout à l'heure, lorsqu'on va monter la meringue, la tarte citron. Voilà. Je vais mettre une partie comme ceci. Hop. Voilà. Donc là, j'ai moulé, vous voyez, mes tartes. Mon appareil était encore un petit peu souple. J'en ai profité pour que vous voyez qu'elle soit étalée dans la tarte, super jolie. Parce qu'après, quand elle est un peu trop compacte, ça fait un gros tas, c'est pas beau. Là, en la coulant légèrement, je la mets vite au frais pour qu'elle prenne bien. Et j'ai attendu que ma pâte soit, ma crème soit un peu refroidie. Hop, j'ai moulé et maintenant, je la remets au frais pour qu'elle durcisse un peu plus. Alors, maintenant, mon appareil a bien commencé à durcir. Je mets ma meringue comme ceci, vous voyez, je reste bien droit, j'appuie avec la douille et je remplis toutes mes meringues comme ça. Voilà. Et donc pour finir, je mets mes petites amandes. Alors celles-là non grillées, hein, des amandes effilées. Bien sûr, parce que si vous mettez déjà des cuites avec le chalumeau, ça va les recuire. Hein. Donc je mets partout mes petites amandes pour faire un joli petit décor. Voilà, donc vous avez vu, relativement simple, hein, la tarte citron. Donc on a toujours des fonds de pâte sucrée que
que vous pouvez congeler, ça sert toujours, vous avez vu. Et puis là, on n'a plus qu'à juste un petit peu dorer notre petite meringue. Voilà, pas trop. Et voilà. Petite tarte citron. Allez, à bientôt pour d'autres recettes. N'oubliez pas de parler de ma chaîne, de faire abonner plein de gens, en espérant que les recettes vous plaisent et que vous vous régaliez. À bientôt.